guise de réaction, le conseiller Gérald Gilles, qui était lui aussi, à un moment donné, candidat pour être coordonnateur du Conseil. Docteur Gilles, bonjour. Merci parce qu'on a accepté réagir matin dans le journal là pour donner quelques précisions sur ce qui passé mardi. D'abord, il y a un peu de monde qui dit que pas de gain élection qui fait, c'est majorité qui dégageait un consensus et puis yo choisi, si vous voulez, sénateur Edgar Leblanc. Alors que ou même sénateur Edgar Leblanc dit, sénateur Moïse Jean-Charles dit c'est lui-même qui mando pour écarter corps, pour retirer corps un petit peu, de manière à ce que crise n'est capable de débloquer. Qui ça manqué dans samedi et qui soit capable d'ajouter en guise de précision, docteur Louis Gérald Gilles. Bon, bonjour Wendell, bonjour à tout auditeur, auditrice de Métropole. Bon, ce qui est clair, Wendell, depuis pratiquement 1 mois et demi, j'étais un candidat favori. Donc, il y avait un bloc qui était avec moi, tout le monde connaît, le bloc Moïse Jean-Charles et Claude Joseph, nous étions ensemble, et on avait presque l'assurance de la voix de notre secteur. Mais malheureusement, ça n'a pas passé comme ça. Et à ce moment-là, c'est normal, moi-même de tempérament, tout le monde connaît que je suis un homme de consensus, et tant qu'on me dit, être un homme de consensus, c'est pas obligatoirement que le consensus doit être fait autour de moi-même. Ça n'implique pas ça forcément. Au contraire, la preuve d'être un homme de consensus, c'est l'accepter ou transcender ou faire dépassement du soi, même si c'est avec un peu d'amertume. Mais c'est normal, c'est le bien du pays d'abord, les intérêts supérieurs de la nation. Donc, on a accepté d'exister pour le sénateur Leblanc qu'on m'a présenté pratiquement quelques heures. Mais c'était quoi la contrepartie qui s'est monsieur de promettre? Est-ce que de promettre au premier ministre là au moins qu'il faut facilement céder? De nature, c'est que je vois toujours l'intérêt de mon équipe d'abord. Qu'on le veuille ou non, c'est 1 mois et demi nous fait, n'a monté descendre, n'a forcé l'autre secteur, n'a cherché adhésion pour avoir la 4e voie. Et tout le monde dans le pays à connaître, j'ai un esprit d'équipe. Avec, je suis resté solidaire, vous avez vu que je suis resté solidaire du PM Ariel Henry, malgré certaines frustrations légitimes. Mais n'empêche, il y a eu des acquis de ce côté-là, on a tourné sous ça puis devant. Je pense que acquis 21 décembre, ça, je suis solidaire de eux, j'ai apprécié renforcement à cette fiscale, les mesures financières, moi, là, ça m'a pas trop Gérald Gilles, moi, t'es au pays, moi, il y a des bagages positifs que PM Ariel Henry a fait. Donc, je suis resté solidaire du PM Ariel Henry, pas pour les intérêts personnels, pour ceux de la nation. C'est dans le même sens. Les nègres ont constaté que eux, ils vont perdre si finalement ils ne pas rapatrier Edgar Leblanc qui était de l'autre côté. Donc c'est normal que moi-même, moi cédé au nom de l'esprit d'équipe ça, moi cédé. Mais j'ai cédé. Ça m'a pas habitué je n'entendais ça non dans politique en Haïti, sénateur Gilles, parce que enjeu toujours grand, l'on est faire politique en Haïti, yo d'où bien que c'est foncé, c'est pas garder derrière, pas même garder sous côté. Wendell, bon, pour te montrer, pour être franc, c'est dans la douleur que j'ai désisté. Mais tant comme ça, je pense à l'âge moins, pas quoi que me pas rendre moins compte de sensibilité qui est dans le pays aujourd'hui pour côté peuple haïtien attendre beaucoup de conseil présidentiel ça. Donc c'est normal pour apprendre qu'on est et depuis mes jeunes garçons m'a dit il faut apprendre à transcender, à faire le dépassement de soi pour voir les intérêts supérieurs de la nation. Je dis m'étais au pied du mur pour me connaître est-ce que ça me tape dit c'était parole, est-ce que c'était bluff. Donc à ce moment-là, m'accepter pour me transcender, pour me accepter et désister pour le sénateur Leblanc, pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect, mais très sincèrement, et c'était nécessaire pour que nous t'ayons arrivé joindre
ce bloc majoritaire. C'est vrai que... Qui ça qui expliquait influence, cette forte influence de Moïse Jean-Charles et de Claude Joseph dans le processus-là? Parce qu'ils sont deux. Ils se sont mis ensemble durant tout ce processus, durant 1 mois et demi que j'étais leur candidat. Donc, ils se sont battus plus haut, c'est une déclaration en 4e voie que nous pas arrivé à joindre. Donc, c'est normal qu'ils représentent Vertillaire, le conseiller président Vertillaire et le conseiller président Smith. Donc, s'ils sont deux, non, c'est une force. Donc, et puis moi-même, j'étais avec eux, Infinité Vine fait 3. Mais au cours de route, je ne veux pas dire qu'ils m'ont lâché, non. C'est moi qui ai pris la décision patriotique de permettre la candidature, de rendre facile la candidature du président Leblanc. À un certain moment, j'étais même prêt à présenter ma candidature, quitte à ce que nous défends seule voix. Et ceci quelques heures avant, je voulais me présenter quand même. Mais j'ai pensé que je dois respecter mes mots que m'baye peuple haïtien depuis des années, de voir les intérêts supérieurs de la nation, donc me faciliter la formation de ce bloc majoritaire. Non, mais qui soit organisé, qui fait qu'on croit que ça que fait là, c'est dans l'intérêt supérieur de la nation, qui garantit qu'on gagne, que crise n'a pas le débloquer, et que ça que fait là, tout ne va pas provoquer une implosion en d'un conseil là. Bon, une pensée. Au fur et à mesure du temps passé, nous avons commis des erreurs. Et je pense tout que logique bloc majoritaire là, aujourd'hui, je l'annonce formellement, je suis obligé de prendre une certaine distance de ça pour que les autres, qui sont 3, pas rentrer dans la logique de marginalisation, yo même tout, et puis au senti yo en faiblesse. De par ma nature, je pense que c'est important pour m'arriver à rassurer tant le camp minoritaire que nous-mêmes de ce bloc majoritaire. Et ça fait que m'annoncer formellement, je suis obligé de me mettre en marge de ce bloc majoritaire qui a foiré même le CP. Okay. Il y a très mal à l'aise. Et c'est d'ailleurs pour qui ça me fait tweet hier là, où tu m'expliquais clairement, faut que parti yo présenter toute candidature qui pour question Premier ministre, hein, et que j'ai pris une certaine distance par rapport, c'est vrai, la candidature de Fritz Bélisaire reste, mais moi-même, moi pensais, il faut donner des chances à d'autres candidats pour pouvoir analyser leur dossier pour nous voir vraiment est-ce que Fritz plus bon que yo, est-ce que yo plus bon que Fritz, de façon à ce que tout le monde respecte ce qui a été convenu entre nous. Donc tu n'as pas gagné, si bien comprendre. Je ne peux pas le dire parce que ça qui est important, nous attendons les dossiers des autres candidats au poste du Premier ministre. Ça, c'est très clair. Mais qui j'en ai fait arriver sous choix, Monsieur Bélisaire là, qui côté le sorti? Est-ce que c'est toujours Moïse Jean-Charles et Claude Joseph qui voulaient faire choix eux-mêmes, ils ont proposé, ils ont imposé, et puis le passé? Non, ce choix n'a pas été imposé parce que peut-être que la population dans son ensemble, par contre, ingénieur Fritz Bélisaire, c'est un père de famille, un rude travailleur. On a quitté ministre des Affaires et des Sports en 2006, que moi-même personnellement m'étais côtoyé. Je le connais très bien. Et Mabdou, nous avons même des relations particulières puisque son fils est le condisciple de promotion de mon fils. Donc, moi, je ne parle pas monsieur comme un homme intègre. Mais attention, peut-être, je reconnais, on n'a pas désigné. C'est ça que j'ai besoin d'expliquer à la population. Le bloc majoritaire n'avait pas désigné Fritz Bélisaire. Il avait proposé, il y a eu un accord tacite entre nous, il y a eu une proposition de M. Fritz Bélisaire. Et peut-être, je le reconnais, ce fut une proposition maladroite. Nous avons fait une maladresse. Et en politique, là où est la grande majorité, l'opinion publique est contre, et c'est ça qui en pile homme politique dans le pays d'Haïti. Il a toujours piqué devant, malgré que il prend une position qui contrarie l'opinion publique, contrarie la population pour laquelle on travaille là. Donc, on pensait que, et une raison qui me fait, et j'ai vu que ce bloc majoritaire,
on signé, bon, yo même, yo signé un bagay, côté yo reconnaître, et que, il faut que les autres candidats au poste de Premier ministre viennent sous table là. Moi, bien content. Et ça me dit, pas dans quelle tricherie, je voulais pour peuple haïtien comprendre, je ne me désolidarise pas du bloc majoritaire, mais pour le moment, c'est pas lâcher personne, c'est pas dans mon ADN, c'est pas dans mon histoire d'homme politique, mais une certaine marginalisation, j'avais compris, m'obliger à mettre un peu à distance pour permettre la bonne santé du CP. Et comme on dit, je suis prêt à discuter avec les autres confrères collègues du CP pour ne pas entrer dans la logique pour nous satisfaire ça. Tout le monde est à attendre que CP a va l'exploser. Je n'en veux pas. Nous, ça passé a provoqué des remous, grognes, et même nous a des paroles piment bouc qui dit, par exemple, Famille Lavalas parlait de mascarade, et bon, Montana n'en parlons plus, et ce que ça dure même. Bon. Réaction je ne pas vrai que Montana et Famille Lavalas se positionnent en mauvais perdant. Ça, je ne veux pas de ça non plus. Autant que moi-même, et pas rentrer dans la logique pour marginaliser aucun groupe, parce que je sais ce que ça veut dire, la dictature de la majorité dans un collégial, et autant que je connais tout, dans un collégial, minorité à tout, car on a un comportement dictatorial. Donc, il faut apprendre à jouer pour nous jouer un consensus entre nous. Donc, moi, je crois que Famille Lavalas et Montana devraient comprendre. On n'a pas été aux élections directement, mais entre nous dans la salle, quand on a vu qu'il y a eu le vote majoritaire était clair pour le sénateur Leblanc, tout le monde a dit c'est pas la peine d'aller aux élections. Ils doivent être honnêtes et sérieux. C'est comme ça que le collège là peut exister. Demain, ou bien c'est eux-mêmes qui viennent constituer un bloc majoritaire, ou bien moi-même qui tout ça là, c'est moi-même qui cap un bloc minoritaire. Et ceci dans toute collégialité, dans tout corps, comme le Sénat, comme la Chambre des députés. Donc ça peut exister. Donc il faut pas fermer la porte. C'est ça. Autant que moi-même, moi pas d'accord, j'ai noté fait là, il y a une erreur. On ne doit pas fermer la porte. L'opinion publique pense qu'une ferme porte sous question Premier ministre. Non? C'est pas le cas. Moi, je dis non, c'est pas le cas. On attend le dépôt des candidatures, mais sur dur, au niveau de la présidence, au niveau du conseil présidentiel, pour analyser le dossier, mais seulement après les mounions, il faut faire vite, parce que la population pas capable dans toute zizanie ça. Il y a eu erreur, je le reconnais, on doit avancer maintenant. Docteur Gilles, et où connaît, bon, nous connaissons longtemps, comme nous connaissons longtemps tout, connaît qu'il y a des bagages qui semblent avec Zen, nous paraît même brasser là. Mais il y a des bagages qui a circulé sur les réseaux sociaux qui paraissent pas jolis. Pas joli et qui t'a laissé croire que t'as même gagné des tendances de corruption dans le processus là. Et c'est comme quoi, dirais qu'il y a un gros coup d'argent qui t'a baillé, coup de millions. D'abord, est-ce que question l'argent à travers des offres t'es rivé sur Banotimon sur vérité? Et deuxièmement, qui ça gagné comme vérité dans l'information que nous joignent, qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui t'a des conversations de un groupe politique? Donc, moi qui sors faire allusion aux échanges qui auraient eu lieu entre des représentants de Montana. C'est ça qui a fait actualité sur le réseau. Premièrement, moi-même, je n'ai pas de preuve que cette conversation qui serait quelque chose de catastrophique, même j'étais quoi, jusqu'à présent, je parle à voilà, que c'est du fake. Vous connaissez, avec la technologie de la communication, nous entrons dans la logique d'intox. Tout bagage possible. Donc, tout bagage possible. Vous comprenez bien que moi, pour mon apprendre tout le temps ça, pour écrire tout bagage ça, c'est pratiquement un scénario et que nous trouvons qui est possible parce que nous-mêmes haïtiens, nous versons beaucoup plus souvent dans la médisance, dans la calomnie, dont j'ai été victime aussi durant ma candidature, mais n'empêche, je suis gardé le moral, me transcender, me faire dépassement du soir. Ceci dit, me répéter, si ça était vrai, ce serait catastrophique. Il faudrait
des explications très claires de part et d'autre. Mais moi, lui, Gérald Gilles, et peuple haïtien qu'on est, jamais eu aucun attachement à une question l'argent, question de corruption. Ma vie a toujours été une vie simple, une vie modeste et une vie heureuse aussi. Donc, on pas au courant de bagage. Donc, je ne suis vraiment pas au courant. J'ai pas été touché par personne qui n'oserait jamais, après tant d'années de vie normale, de me vivre heureux avec ma famille, pas qu'on monde t'a venu tenter pour t'a essayer de corrompre pour une question de vote. J'ai fait le choix de désister et je le dis pas devant la nation. Mais pense autant des nouvelles. Le temps pour qu'il soit pas dénoncé même avant l'élection, Dr. Gilles. Non, parce que Wendell, mon ami, en pile bagay ou gen doit se menti, Wendell. C'est une tox. Oui. M'pa gen preuve flagrante, Wendell. Je ne peux pas. M'tendez yo net. M'tendez. Pas penser m'pas attendez, parce que je suis un homme, j'ai chance, au niveau de ce conseil des 7 membres, je me le dois avec en toute modestie, j'ai chance de faire partie de monde qui est tentaculement au niveau de toutes les couches sociales de ce pays. Ok. Et en termes d'ancrage populaire, moi et tout, m'entendez toute parole. Mais en pile la parole, ça y est, moi et quoi, c'est un tox, haïtien vient fort tout, dans créer menti sous monde, donc m'pas capable rentrer dans logique sur la base de rumeurs, de fausses, bon. Ok. Mais bon, ok, ou répond à la question, ou pas rien pour dans bagay comme ça, ou pour qu'on vérifier, ou pas contre s'il vrai, ni s'il pas vrai. Et mais je serais malheureux. Le carrefour côté pays, a un certain espoir, confiance dans le conseil présidentiel là. Je serais malheureux si nous avons rentré dans une logique comme ça pendant que, qu'on le veuille ou non, une grande bataille qu'a menée depuis des années contre la corruption. Nous avons des anciens, des hauts fonctionnaires qui pointaient du doigt de aujourd'hui, pour nous toujours continuer comme ça pendant ce temps. C'est le monde qui n'est pas intelligent qui doit comprendre aujourd'hui le vent a tourné. Le peuple haïtien pas tourner dans le dossier question corruption comme ça. Dr. Gilles, je serais malheureux. C'est important pour moi d'insister, mais même plus certain, c'est le monde qui perdant cap fait théâtre. Je préfère dire ça, bien que ce n'est pas forcément vrai, mais même ça, plus important, m'a prédit, si ça t'a vrai, je serais catastrophique, je serais malheureux, et vraiment, nous t'avons déploré avec force, habituellement, sur tous les trois. Maintenant, pour finir, Dr. Gilles, c'est pas que point ça nous saute prend la pas sérieux, mais maintenant, en entrant dans bagaille que la population attend aujourd'hui, qui premier point, ça ne va l'attaquer en premier là, le tout bagaille commence à fonctionner normal pour nous. Qui ça nous définit comme vraie priorité nous? Question sécurité, si oui, comment on a fait ça? Bon, ça c'est clair. Ou même, vous comprenez, question sécurité, c'est lui-même qui est véritable débat. Et toute réaction, toute décision que nous prenons, tourne aujourd'hui autour de la question sécuritaire. Est-ce que nous être un délai dans 2 mois, 3 mois, Haïtien a commencé à circuler dans Port-au-Prince ou bien? Non, ce serait irresponsable de ma part, vu la complexité de la question sécuritaire, pour nous avoir un délai. Mais heureusement, bon, on dit le haut et fort, heureusement, le gouvernement Ariel Henry a commencé à rentrer dans le processus de renforcement PNH là, de renforcement Forces armées d'Haïti. Mais malheureusement, tout Wendell n'a dit population que le programme Biden n'a pas tellement nous fort, parce qu'il y a une certaine hémorragie aussi en termes de ressources humaines au niveau de la police. Et le DGLB a été très clair, il dit c'est vraiment difficile maintenant, mais il redoublé d'ardeur, nous ouais ça, et me reconnaître quand même l'institution policière là, s'il pas là vraiment, s'il pas tape bataille, c'est encore, on a tombé sans doute le Honda. Mais ce qui est important, nous-mêmes, au niveau du CP, nous parlons bataille, pour nous renforcer PNH là, bataille pour nous joindre, heureusement, qu'est-ce l'État qui a eu cet assainissement des finances publiques qui fait quand même, il y a quelque chose. Allô? Donc, moi, je quoi que, au niveau de PNH des Forces armées d'Haïti,
Et ça, est véritable bataille aujourd'hui, nous avons pas les moyens qu'il faut pour nous contrecarrer question banditisme. Même pas qu'à dire dans 2 mois, dans 3 mois, nous n'avons pas passé Matissan vite, mais c'est on est pour la bataille pour d'ici pratiquement, si nous avons fait dans 1 mois, faut que nous fassions, et faut faire que ces jeunes qui sont armés, bon, ça c'est l'autre débat, je pense que ces jeunes-là, il faut nous faire comprendre très clairement que nous ne pas jouer. Le Conseil présidentiel ne va pas jouer avec ces actes de terrorisme qui endeuillent la nation. Ça doit être très clair et nous pensons que, moi, jusqu'à présent, le DGLB montrait bonne volonté, le général Le Sage montrait bonne volonté, mais ils se plaignent toujours de manque de moyens ou pas de gain. Mais actuellement, il y a des bagailles qui disent qu'on est un conseil présidentiel, même garantie population, préoccupation première, nous, c'est cette lutte contre l'insécurité. Et toutes les dispositions sont commencées, nous commençons à prendre toutes dispositions pour permettre que l'insécurité, ça nous mate. Ok, maintenant, vraiment, on a fini. Mettez de côté question sécurité journalistes haïtiens qui peut-être capable de faire des interviews, mais la loi en Haïti pas permettre que ou bail autant de micro à des individus recherchés par la justice. L'âme venir à des interviews, des reportages que la presse internationale réalisé en Haïti avec des chefs de gang. Est-ce que CEPA par inconvénient à ça en plus le monde qualifié de dérive le fait que des journalistes étrangers viennent interroger et des chefs de gang ici alors que haïtiens qui là eux-mêmes ils pas capable de faire ça parce que si on fait il y a en contravention avec la loi. Très bien, on en a parlé au Conseil présidentiel et nous pensons que nous prenons toutes mesures qu'il faut pour que journalistes étrangers ça yo pas comprendre que le pays a finalement son chambanan, son chancan. Si nous-mêmes nous refusons de faire nous-mêmes y a fait, ça sont violations liées de la loi pays d'Haïti. Mais il faut une interface très claire avec eux pour comprendre que ça yo fait là, les créer problème. Mais ce qui est important que nous-mêmes tout, il faut comprendre que question sécurité là, est extrêmement sensible, il y a des bagages qui pour faire, mais je m'excuse, nous pas capables de parler ça qu'on y a sur les zones, mais ce qui est certain, nous prenons toute disposition pour dériver ça pas fait, et puis en même temps pour nous joindre avec fermeté solution à question ça. Merci infiniment, Dr Gérald Gilles. Merci Wendell. Je voulais juste ajouter ceci. C'est vrai, nous sommes médecins. Je suis très intéressé au chantier de la santé publique. C'est un rêve que me gagne longtemps pour essayer de goumer pour nous revigorer le système sanitaire là. Mais quand même, m'a rappelé peuple haïtien. Quoique, il y a eu nos faiblesses, des faiblesses au niveau de 21 décembre. Mais on acquis 21 décembre gagné que je ne transige pas là-dedans. Et me rappeler le tour à tous mes conseillers présidentiels qui, sans nul doute, sont en train de m'écouter. Je ne peux pas accepter progrès qui fait en ce qui a trait aux recettes fiscales des douanes et de la DGI. Côté que nous, chaque mois, nous triplé et nous-mêmes nous parlons de bataille pour le quintupler, pour le même multiplier par 10 pour nous comment qu'à combattre la question de corruption ça. Parce qu'avec moyens douanes, DGI, nous, Petro-Caribe presque pratiquement payé. Il faut que nous jouions moyens pour aller à l'élection, moyens pour renforcer la police là, moyens pour renforcer l'armée. Donc, l'important, je dis à nous, que pas jamais plein en ce qui a trait à salaire qui augmenté de nos employés publics, nous étions quoi, pas qu'un monde qui ne va pas accepter qu'un ne prend douane avec des GI, puis on continue à venir faire gagote. Tout dit ça, et ce sera aussi mon combat, en plus de mon combat, contre l'insécurité et pour le renforcement de notre système sanitaire. Au moins, moi, gagne sous 9 conseillers, je gagne une sous qui me compté pour le point. À bon entendeur, salut. Et à bon entendeur, salut. C'est clair, Wendell. J'aime bien mes amis de métropole. Merci encore une fois. Passez une bonne journée et à bientôt. À bientôt, Wendell. À bientôt. Allez. Le docteur Gérald Gilles, conseiller ou encore membre du conseil présidentiel. Bref, coup de